On est quel jour au fait? Mardi? Non, mercredi? On joue la Conference League aujourd'hui? Dites-moi, soit j'ai loupé un épisode, ou peut-être on joue la Conference League. Aujourd'hui, contre Newcastle, on a joué contre une équipe qui n'allait jamais mettre d'intensité, qui allait jamais nous bouger, et on allait s'en sortir. En fait, Maresca, aujourd'hui, il a cru qu'on jouait contre le cinquième d'Azerbaïdjan. Ou bien le cinquième d'Estonie ou de Lettonie, je sais pas. Les gars, il a cru qu'il jouait contre une équipe du Groenland ou quoi? Non, faut arrêter d'abuser à un moment donné. Maresca, avant que le débrief commence, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu et mettre un commentaire, c'est très important. Je suis dégoûté. Oh, Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Newcastle, on les a affrontés il y a 3 jours. Championnat, au bridge, on les a battus. Aujourd'hui, on les affronte chez eux. On sait très bien d'avance, même si Newcastle ne sont pas très bons cette saison, on sait d'avance qu'ils sont relous chez eux. Voilà, ils sortent du terrain penché, je sais pas quoi. On sait qu'ils sont relous chez eux. Ils sont pas bons. Eux, ils vont tout miser sur cette compétition. Aujourd'hui, ils ont aligné leur équipe type, effectif type. Nous, on est venu avec quoi? On est venu avec l'équipe 2. Et encore, c'est pas un problème de venir en soi avec l'équipe 2. Mais il manquait des postes. Il manquait des postes. On est venu sans ailier droit et sans vrai milieu de terrain, mis à part Enzo Fernandez. Maresca, tu as des joueurs qui sont en une. Tu sais que c'est un match de huitième de Carabao Cup, une compétition que tu veux remporter. Mais des joueurs de l'équipe 1. Je suis d'accord qu'il y a le match face à Manchester United en fin de semaine. Je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord, il y a ce match face à Manchester United en fin de semaine. Mais je sais pas, frérot. Tu peux pas négliger autant ce match-là face à Newcastle, sachant qu'on n'est pas une équipe comme Manchester City. Nous, on ne joue pas le championnat à la fin de la saison, hein. On joue seulement la qualification pour la Ligue des Champions. Du coup, remporter un trophée, ne serait-ce qu'un trophée mineur comme ça, c'est plus qu'important. Surtout que cette équipe de Newcastle, en vrai, ils sont même pas vraiment forts. Putain, je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. J'ai trop le seum. En fait, j'ai trop le seum, mais en même temps, je ne l'ai pas parce que voilà, je me dis que c'est une compétition, c'est la coupe, mais en même temps, la manière dont on s'est fait sortir, là, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Parce que je sais que Newcastle, en vrai, ils sont même pas vraiment forts. Par rapport aux compositions, bah, on va en parler directement. Les compositions 4-2-3-1, non, 4-2-3, 4-2-3-1, équipe classique, hein, comme l'équipe 1. Tu as Nkoukou, forcément en pointe, c'est logique. Félix en 10. Tu as Moudric à gauche, sans surprise. À droite, je me disais qu'il allait avoir Sancho, mais non. Sancho est tombé malade, du coup, il n'était pas là. Mais pour ça, du coup, il a mis Dewsbury Hall. Quelle surprise. Dewsbury Hall, ailier droit. Il s'est dit quoi, en fait? Peut-être il pensait qu'il allait travailler, il allait travailler son vis-à-vis. Il a cru qu'il allait travailler Lewis Hall, qu'il allait le cook et qu'il allait. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a cru. Surtout dans. On va en parler après. Au milieu de terrain, Enzo Vega. Oh, ça le mélange. En défense, Disasi à droite, Badiachil, Tozin, Cucurella. Voilà, voilà. La doublette de Monaco et les trucs. Au goal, genre, je sais même plus, j'arrive même plus à parler. Au goal, Jorgensen, il s'appelle comme ça? Ouais, au goal, Jorgensen. Du coup, rentrons directement dans le contenu. En fait, Enzo Maresca, aujourd'hui, il s'est dit, j'ai joué Newcastle au bridge, je vais mettre là une équipe complètement différente, du coup c'est l'équipe 2, et on va jouer avec le même système, et on va réussir à les battre. Parce que moi, je veux bien que tu mettes Dewsbury Hall pour le faire jouer, parce qu'on sait qu'il a besoin de temps de jeu, tu veux faire jouer Vega. Mais ne pense pas que tu vas faire un copier-coller contre la même équipe, avec une équipe différente, moins forte, et que ça va donner le même résultat. Parce que certes, au début du match, on s'est dit peut-être, ah, Chelsea, on arrive à peut-être faire des petits trucs, on arrive à poser un peu le ballon dans les 10 premières minutes de jeu, mais ça s'est très vite retourné. L'intensité au milieu de terrain, ça s'est senti. On n'arrivait même pas à sortir le ballon à un moment donné. On a coulé. On a coulé dans cette première mi-temps. Très clairement, on a coulé dans cette première mi-temps. Et le pire, c'est que quand je vous dis, ils pensent que en fait, ça va se passer. En fait, il y aura un copier-coller de ce week-end. C'est que tu mets le même système. Les joueurs n'ont pas les mêmes qualités. Christopher Nkoukou, on va dire la vérité. Déjà, on va voir ça directement. Nkoukou, il ne peut pas faire le boulot de Jackson. Jackson, ce qu'il fait en début de match, là, ce week-end, pour ceux qui ont vu le match, Nkoukou, il ne peut pas le faire. Se retourner aussi facilement face au défenseur, tenir un défenseur dans son dos, venir dézoner, récupérer un ballon, se retourner, il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive pas à le faire. Maintenant, quand tu veux aérer sur les couloirs, parce que l'objectif de Maresca, c'est de trouver nos ailiers pour des confrontations en 1v1 avec leurs latéraux, Modric peut le faire, oui, il a les qualités. De l'autre côté, Just Bayrol, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Et c'est pas de sa faute. Et je ne peux même pas lui en vouloir, il ne peut pas le faire. Il en est incapable. Maintenant, le match face à Newcastle, très vite en première mi-temps, il se retourne un peu comme la deuxième mi-temps face à Newcastle qu'on a joué ce week-end. Mais par contre, cette fois-ci, pour ressortir le ballon,
C'était comme ça. C'était comme ça. Déjà, il n'y avait pas trop comment ça s'appelle, d'appels. Il y avait très peu d'appels. On voit Jürgensen plusieurs moments attendre longtemps avec le ballon. D'ailleurs, il y a une action où il y a une action en deuxième mi-temps où il élimine un joueur, et il y a une action en première mi-temps où il fait une passe directement à Tonali à l'embouchure de la surface de réparation. Tellement en fait il n'y avait pas d'appel. Vega, c'est pas son poste. Il ne peut pas ressortir un ballon. Il a eu du mal. On a vu ça. Le premier but qu'on prend, c'est sur quoi? Pression Newcastle. Badiachil fait la passe à Vega. Je crois qu'il fait la mauvais choix, Badiachil. Il fait la passe à Vega. Vega qui passe retourner. Boum. Il se prend dans le dos. Une passe, tac. Isaac qui marque. Incompréhension de la surface de réparation. Vous pensez qu'il y a faute? Il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute. Voilà. Newcastle nous a bouffé en intensité. On n'a pas la qualité pour ressortir ce ballon-là. Parce que Maresca a décidé de mettre un latéral gauche. Je ne sais pas ce que c'est exactement, Vega. En tant que milieu de terrain à la ressortie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Là, tu n'as pas Caicedo et Lavia. Hein. Là, tu n'as pas un Lavia qui est assez fort physiquement pour se retourner facilement. Non, tu l'as pas. Tu as Vega. Du coup, penser que tu vas gagner ce match comme tu as gagné ce week-end en se disant que je change juste les joueurs, ça va être la même chose. Non. Si tu as cette équipe 2 qui te manque des joueurs, change de système, fais quelque chose d'autre. Invente. Parce que après le deuxième but, il vient quoi? Parce que déjà là, on leur donne le premier but. Le deuxième but, coup de pied arrêté. Je ne sais pas si c'est un coup de pied arrêté. Carrément, si je pense coup de pied arrêté. Tête de Willock, je crois. Le ballon, il arrive au deuxième poteau. Jürgensen et Disasi, peut-être, qui parlent. Ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas sur l'action, mais peut-être qu'il y en a un qui parle. Il est quoi, Jürgensen? Il est danois, je ne sais pas, il est finlandais. Il est finlandais, je ne sais pas, en Finlande, il parle quelle langue? Peut-être qu'il parlait finlandais sur l'action, il lui a dit un truc je ne sais pas ce qu'il lui a raconté. Et Disasi, il lui parle en français. Ils ne se sont pas compris, l'incompréhension totale. L'incompréhension totale. Je ne sais pas ce qu'ils leur racontaient, je ne sais pas ce qu'ils se sont racontés. Mais voilà, Disasi qui met le but contre son camp. 2-0 dès la première mi-temps. On savait que le match, il était tué dans l'œuf. Déjà, limite, j'étais à deux doigts de demander des changements dès la 30e. Dès la 30e, j'étais déjà prêt à demander des changements dans ce match-là. Déjà, Madueke, c'était sûr qu'il fallait qu'il rentre. Il fallait qu'il rentre bien avant même. En première mi-temps, qu'il fallait qu'il rentre. Juste Béraud, ça se voit qu'il était mal à l'aise et que ça allait donner de la merde en vrai. Maintenant, deuxième mi-temps, tu arrives dans une deuxième mi-temps où le rapport de force s'inverse. Forcément, Newcastle, comme Chelsea ce week-end, bah, tu as un match où c'est plus à toi de faire le jeu. Toi, tu as déjà tout donné. Franchement, en plus, Newcastle, en première mi-temps, ils sont allés vraiment en termes d'intensité. Ils ont déjà tout donné en première mi-temps. C'est plus à eux de faire le jeu. Ils nous relaissent le ballon. Maintenant, quand on a le ballon, on arrive comme à avoir des opportunités. Et c'est là que je vais revenir à toi, Nkoukou. Nkoukou, on arrive à avoir des opportunités. Modric, il arrive à te faire des passes. Koukouré là aussi. Mais frérot, t'assures pas dans la phase de réparation. J'avais de la peine pour toi. J'ai de la peine pour toi du fait que tu ne joues pas. Franchement, moi, j'ai de la peine pour toi du fait que tu ne joues pas parce que je me dis que tu es un grand joueur. En plus, tu es français. Voilà, c'est une affecte en plus. Mais frérot, là, la place en une, tu l'as pas. Tu la récupéreras pas là. Tu la récupéreras pas là. Ça, c'est sûr. Parce qu'une coucou, à la différence de Jackson, on peut voir, on a pu constater dans ce match. En fait, en première mi-temps, il nous fallait un Jackson, c'est clair. Voilà. Chelsea, quand on joue avec un bloc assez bas et qu'on doit jouer en transition ou bien contre-attaquer, il nous faut Jackson. Les qualités de Jackson sont primordiales. Ça, Nkoukou ne peut pas le faire. Mais par contre, quand on est en possession, là, c'est vrai qu'une coucou dans une surface de réparation, il est plus intéressant que Jackson. Tu arrives plus facilement à le retrouver sur un centre ou une passe. Tu sais que tu vas retrouver une coucou dans la surface de réparation. Du coup, la deuxième mi-temps, tant la première mi-temps, on peut dire une coucou, ah, t'es pas dans tes qualités, etc. Voilà, c'est pas tes qualités. Tu peux pas rien faire, mais c'est compliqué pour toi, je suis d'accord. Mais de la deuxième mi-temps où tu es mis dans de bonnes dispositions, parce que là, au final, à Chelsea, en tant que neuf, là, tu es dans tes meilleures dispositions. Dans la surface de réparation, tu attends entre guillemets les ballons. Tu es alimenté, on a la surface de réparation, on a la possession. Modric qui te fait des passes, Cucurella il te fait des passes, mais frérot, t'assures pas derrière. Une frappe contrée, un mauvais contrôle, à un moment donné, tu dois marquer dans ce match-là, coucou. Je te jure que tu dois marquer. Moi, ça me fait mal, comme je dis toujours, hein, te voir en deux, mais là, je peux rien faire pour toi. On peut rien faire pour toi. Surtout que le duo Palmer-Jackson, là, c'est du tonnerre. Hein. C'est du tonnerre. Là, pour l'instant, tu vas rester en deux. Ah, c'est cru. En plus, on perd ce match aujourd'hui. Ça fait encore moins de matchs pour l'équipe 2. Encore moins de matchs. Franchement, putain, ça me fait chier en vrai. Ça me fait vraiment chier. Et Nkoukou, en plus, ça me fait penser en plus ce match-là où il rate des actions. En plus, il rate des actions, mais la plupart du temps, c'est contré. Ça me fait penser au dernier match qu'il a joué, le match ne serait-ce face à West Ham, où il met une tête et que le gardien l'arrête. Le match face à Nottingham, où il met une tête et le gardien l'arrête. En fait, à chaque fois, il doit marquer, mais il ne marque pas. Et pourtant, ce n'est pas des problèmes de finition en soi. Mais voilà,
Il n'y a pas ce truc. Et Nkunku, tant qu'il n'a pas ce truc-là, c'est vrai que ça va être compliqué de revenir en équipe 1, surtout quand tu as un Jackson qui, pour l'instant, il a réglé, il a pas de problème de finition cette saison. Certes, il ne tire pas beaucoup, mais il n'a pas de problème de finition cette saison. Ça fait que voilà, on continue le match. Félix, il a eu une opportunité aussi derrière. Il ne réussit pas à la mettre. Voilà, le petit piqué. En soi, je n'en veux pas trop dans ce match-là parce que sur la première mi-temps, c'était un des seuls qui s'en sortait. Franchement, un des seuls qui s'en sortait. Et voilà, au final, on perd 2 buts à 0 dans un match que Maresca, je trouve, a négligé. La défaite, il doit la prendre pour lui. Clairement, la défaite, il doit la prendre pour lui. Tu as un Caicedo aujourd'hui au milieu de terrain, ça change absolument tout. Absolument tout. Voilà. En plus, Enzo Fernandez, il commence à m'inquiéter. Sans mentir, je ne sais pas, vous pensez à quoi, mais là, face à United, j'ai pas envie de voir Enzo. J'ai envie de voir Lavia Caicedo. J'ai envie de voir Lavia Caicedo face à Manchester United. J'ai pas envie de voir Enzo Fernandez. C'est terrible de dire ça. Pourtant, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup. J'ai fait son maillot direct lorsqu'on l'a acheté. Il avait fait un énorme début de saison. On se rappelle, sur les 6 premiers mois à Chelsea, c'était énorme. C'est vrai que désormais, il ne joue pas spécialement toujours dans les meilleures dispositions par rapport à comment Maresca veut l'utiliser. Mais là, même quand il joue à son poste, il n'illumine pas le match. Ça fait que voilà, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Après, il n'est pas spécialement aidé. Hein. Mais voilà, quand tu es en deux, forcément, il faut essayer de tirer sur l'épingle du jeu. Aujourd'hui, le seul qui tire un peu sur l'épingle du jeu, c'est Félix un peu. Bon, Cucurella au niveau. Hein. Cucurella au niveau, franchement. Et c'est tout. C'est tout. Franchement, c'est tout. Maintenant, passons au top et flop de ce match. Top et flop de ce match, ça va aller très vite. Top, j'ai quasiment pas de top. Quasiment pas de top. Ouais, et quand je dis top, on va dire les moins mauvais. Les moins mauvais, je vais mettre juste Félix et Cucurella. Voilà, Félix Cucurella. Maintenant, dans les flops de ce match, forcément, Christopher, j'ai envie de te mettre. Non, déjà, dans les flops de match, même pas ça. Dans les flops de ce match, on va mettre les défenseurs là. La bande de Monaco là. Monaco, ce que vous avez fait, vous allez le payer un jour. Vous allez, les 80 millions qu'on vous a donnés là, il y a quelqu'un d'autre qui va vous faire la même chose. Il y a quelqu'un d'autre qui va vous faire la même chose. Un jour, vous allez dépenser les 80 millions d'euros là, vous allez acheter des joueurs avec. Les joueurs, ils vont être pourris. Ce que vous avez fait là, c'est de l'argent sale. Hein. Moi, je vous prie, Monaco, vous nous avez eu, vous nous avez fumé. Vous nous avez fumé. Putain, Monaco. Pourtant, Disasi Bachi, c'est pas des joueurs que j'aime pas. Hein. Mais là, à Chelsea, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Disasi, en plus, qui est mis en tant que défenseur droit. En plus, même son match à Disasi, en soi, je trouvais même pas mauvais à la base. Parce que dans l'envie, moi, j'aime beaucoup Disasi parce qu'il a beaucoup d'envie. Mais c'est vrai qu'après, ses qualités personnelles, il n'y en a pas énormément. Et là, aujourd'hui, c'est un but contre son camp. Des contrôles par moments bizarres. Offensivement, c'est vrai qu'il a essayé d'apporter un truc, surtout quand Jus Berriol était sur son couloir. Il était inexistant, Jus Berriol. Disasi, tantôt, il était intéressant. Il a fait des centres pas mauvais, mais tu peux pas en fait. Le but contre son camp, tu peux pas en fait. Tu as tué le match. Je peux même pas te défendre. Je peux même pas te défendre. Pourtant, je sais pas que je t'aime pas, hein. Je t'aime bien même, mais je peux pas te défendre. Monaco, franchement, vous nous avez mis dans le dur. Vous nous avez mis dans le dur, Badiachil. Même si Vega, je le mets en plus responsable sur le premier but, mais Badiachil est pas fébrile, fébrile. Même Tozin, hein. Même Tozin, hein. Tozin aussi, hein. Le lot, là, c'est la triplette, hein. Même Tozin, hein. C'est fébrile aussi. C'est fébrile aussi. Mais un peu moins que les autres. Un peu moins que les autres. Mais c'est terrible. Franchement, c'est terrible cette équipe de Chelsea. Je ne sais même pas si je mets une coucou en flop de ce match à leur niveau. Parce que ouais, la défense, là, ça a été terrible. Même Vega. Hein. Vega aussi en flop. J'ai failli oublier carrément. Vega en flop aussi. Par contre, pour le dernier sujet, j'aimerais juste parler vite fait de Mudryk. Mudryk, j'ai un truc intéressant à dire. Je voulais faire une vidéo qui va sortir bientôt sur Solvay, le soldat Mudryk, qui va sortir cette semaine, je crois. Mudryk, sur ce match-là, j'ai l'impression que lorsqu'il arrive dans les derniers mètres, il devient de plus en plus intéressant en termes de choix. Il fait beaucoup moins de choix stupides. Il se précipite un peu moins. Il fait des choix plus cohérents. Voilà, il a une certaine qualité de centre aussi sur son pied gauche. Il se débrouille un peu bien pour trouver des joueurs. On avait la petite passe pour Félix en première mi-temps, etc. Ça fait que Mudryk, c'est pas mauvais, sans mentir. Mais après, voilà, il faut encore progresser sur l'intelligence de jeu lorsque Chelsea a un bloc assez bas pour sortir le ballon, pour essayer d'aérer un peu plus. Là, il faut encore bosser sur ça. Mais c'est vrai que sur les 30 derniers mètres, il s'est amélioré. Il s'est vraiment amélioré. Et ça, on en parlera sur Sauver le soldat Mudryk. Est-ce que cette mission va réussir à la fin? J'espère que vous avez apprécié le débrief. Moi, j'ai le seum un peu. Même si, voilà, je ne vais pas faire aussi, je suis pas non plus au bord des larmes, comme vous pouvez le voir, parce que voilà, ça reste la Carabao Cup. Mais c'est vrai que ça fait chier. Surtout que tu sais que l'année dernière, on va en finale. Portez-vous bien en tout cas. On s'attrape bientôt pour ce week-end le débrief et pour la vidéo de Mudryk. Allez les gars, portez-vous bien.